sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Yeah. Bon, bah, on a la chance d'avoir un beau panorama dans le vieux port de Montréal. Parfait pour cette chanson d'Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Alors, les nouveaux arrivages de la semaine. Un beau lundi ensoleillé. On sort le manteau, ça commence à se rafraîchir, bientôt la neige, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais bon, toujours dehors pour l'instant, ça serait dommage de s'en priver. Pas mal de beaux produits cette semaine, j'en ai beaucoup en fait. Des produits très exotiques comme des produits qui feraient vraiment plus partie des classiques. Alors je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que j'en ai une bonne dizaine aujourd'hui. Alors je commence vraiment avec l'exotisme. Une première en SAQ, du vin japonais. Super, non? Un vin blanc japonais, le cépage c'est du Koshu. Un cépage indigène en fait à la base, qui n'est pas de la vitivinifera en passant, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc c'est fait par la maison Katsunuma Yozo, millésime 2008, c'est 35 $. Alors tous les vins japonais que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie ont toujours été chers. Bon, c'est un peu comme au Québec, hein, c'est les débuts, donc beaucoup d'investissements pour essayer de donner des vins qui soient corrects, mais aussi le fait qu'il n'y a pas une grande expérience en termes de viticulture. Alors forcément, les premiers pas sont un peu plus difficiles. Mais bon, c'est toujours original d'avoir une petite cuvée de blanc, c'est très minéral, sec, on paraissait un petit peu un muscadet, donc à découvrir. On continue dans l'exotisme avec Masaya. Masaya, c'est donc un vin libanais. À la base, le rouge est très connu, un rouge très corsé. C'est un partenariat entre un grand viticulteur bordelais, un viticulteur de la région de Châteauneuf-du-Pape et un viticulteur libanais, donc vraiment un trio. Et ils font un blanc que je vous invite vraiment à découvrir, un 20 $, donc abordable, sur le millésime 2008. Un blanc à la fois frais, mais quand même avec une bonne richesse. Donc très équilibré, parfait autant sur des viandes blanches qu'éventuellement les poissons naturels. On continue avec un classique, pour moi en tout cas, en Alsace, Ostertag, son Pinot Gris barrique. Alors selon Ostertag, tous les Pinots, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir, sont des cépages bourguignons, donc nécessitent un élevage à la bourguignonne. Donc un élevage en bois, pas trop marqué, mais assez pour donner un petit coup de plus en richesse. Et j'avoue que le Pinot Gris est probablement un des cépages blancs qui supporte le mieux la barrique en Alsace. Donc pour 25,75 $, j'adore. On continue avec un Marcillac. Marcillac, petite appellation qu'on retrouve dans le sud-ouest, pas très connue. Il utilise un cépage très particulier qui s'appelle le Fer Servadou. C'est Jean-Luc Matta qui fait cette cuvée de Marcillac qui s'appelle la cuvée L'Airis, millésimée 2007. Et le Fer Servadou, ça a une identité un petit peu à la fois rhodanienne, donc il y a ce côté corsé épice qu'on a dans le Rhône, mais avec une acidité quand même assez prononcée, qui me rappelle parfois un petit peu le style du Beaujolais. Donc on a ce côté très fruit, très agréable des vins du Beaujolais, mais avec le corps, le côté épice en bouche d'un vin du Rhône. Franchement, un très très beau produit pour le prix surtout, 15 $ et 0,5 sous. Ça vaut la peine. On continue avec une référence dans le Rhône septentrional, Pierre Gaillard, j'en parle souvent. Son Saint-Joseph, le clos de Cuminaille, Saint-Joseph rouge, vient d'être libéré sur le millésime 2008. C'est 38,50 $ et c'est une perle. Gaillard travaille toujours en finesse. Donc on est loin du gros arôme animal et les tanins asséchants de certains vins du Rhône. C'est vraiment tout en dentelle, des arômes très élégants, un côté très floral. Ça se garde en cave parce que ça a des équilibres superbes très très longtemps. Donc achetez-les maintenant, buvez-les dans 7, 8 à 10 ans et ça va vous faire des grands souvenirs, je vous le garantis. Feu, Didier Dagno, une des plus grandes références dans les vignerons affirmés dans les vins de terroir de la Loire. Son 2007 est disponible sur le marché, blanc fumé de Pouilly, vraiment une cuvée pour les collectionneurs, je vous invite peut-être à mettre la main dessus, 59,75 €, irréprochable comme produit. D'ailleurs Dagno a toujours fait des produits qui sont des vins qui sont
très très beau. Donc comme je dis, c'est vraiment une occasion de mettre la main sur du Dagno. Si vous n'avez pas encore goûté, ça vaut la peine. Italie, Toledo, un grand classique de chez Umberto Cesari. On est dans la Romagne. C'est une des rares régions en fait, d'Italie qui ne touche pas la mer. C'est du Sangiovese 100%. Bois neuf, donc très boisé, on évite de boire en jeunesse ou alors on carafe une bonne heure avant. 43,50 $, une cuvée que peut-être en fait idéalement on est mieux d'attendre quelques années pour que les tanins se fondent, le boisé aussi se fonde un peu dans le vin pour faire quelque chose d'un peu plus harmonieux et de moins d'interface. Macciarelli, une maison que je respecte beaucoup sur les Abruzzes. C'est la cuvée Marina Cvetic à 31 $, puis ça donne l'occasion de découvrir un cépage, le Montepulciano, natif des Abruzzes, dans une version, je dirais, haut de gamme. C'est un cépage qui a toujours été connu plus dans des petits vins fruités, et bien au contraire, on peut avoir de la complexité, de l'élégance, un bel équilibre sur ce cépage. Je vous invite vraiment à découvrir ce producteur qui fait partie de mes coups de cœur en Italie. 31 $, la cuvée donc Marina Cvetic en Montepulciano d'Abruzzo. C'est le millésime 2006 qui, en passant, est un très beau millésime en Italie, donc ne vous trompez pas. On termine avec un dernier vin, on reste en Italie, un Ripasso. Donc on est dans la Vénétie, un Valpolicella Ripasso. Ça s'appelle la Casetta. Et moi, à chaque fois que je goûte cette cuvée, je trouve qu'on a un côté un peu plus tertiaire, le côté un peu cuir, qui sous-bois, assez présent. Donc j'en fais vraiment un vin, et d'ailleurs les Ripasso en général, un vin à consommer avec des bons fromages. Pensez peut-être aller chercher des fromages bien vieillis, un beau comté de 2 ans, 3 ans d'âge minimum, un vieux cheddar peut être très intéressant. Vous pouvez aller dans les pâtes molles à croûte lavée, un beau pied de vent bien fait. Ça va faire des très beaux accords sur cette cuvée de Ripasso italienne. Donc ça s'appelle la Casetta, c'est 26 $ et 65. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine et je suis sûr que vous allez siffloter toute la journée parce que vous allez l'avoir dans la tête. Like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.